On est venu présenter la CUMA des nobles pratiques, qui a donc la déchiqueteuse qu'on voit derrière moi. Parce que c'est une organisation collective un peu différente d'un matériel classique, c'est sur l'échelle d'un département voire de plus. C'est un matériel qui est peu utilisé à l'échelle d'une exploitation, donc il y a un avantage à l'avoir à plusieurs. Et en fait, on travaille avec le GI2E Prairie d'Or sur le développement de l'activité de déchiquetage en Haute-Saône. C'est important que ça existe parce que l'outil CUMA, il est parfois connu des agriculteurs en grande majorité, mais pas forcément des institutionnels, ni également des étudiants qui sont en lycée agricole. Et puis c'est aussi l'occasion de se réunir en fait, pour voir s'il y a une émergence de projets collectifs qui se dessinent, quoi. Depuis 1 an et demi, le ministère de l'Agriculture, via le plan de relance, finance une mesure qui s'appelle Plantons des haies. Et puis on a derrière nous un beau projet de haies qui a bien repris et qui a été financé, il se trouve, par ce dispositif. Beaucoup d'agriculteurs sont passés à l'acte dans le cadre de ce dispositif et ont planté des haies. Et le GI2E représente un peu un modèle en la matière de dynamisme autour de la haie. On a réfléchi en fait à une des missions du GI2E qui était un peu la sensibilisation quand même autour de toutes les thématiques sur lesquelles il travaille depuis 5 ans. Et donc on avait envie de se lancer dans l'association des élèves à cette question de la sensibilisation pour vraiment faire réfléchir les jeunes sur cette thématique. Donc là, c'est un peu le GI2E comme passeur pour que les élèves puissent aussi s'approprier la thématique et communiquer également sur le sujet. Dans le cadre de cette journée, on nous a demandé d'intervenir principalement sur l'intégration de la haie en milieu humide, et plutôt sur les ripisylves. Ce qui est intéressant, c'est que ce système-là, on va pouvoir comprendre non seulement qu'il nourrit l'arbre, mais il va avoir des effets aussi sur la faune des milieux aquatiques. Les arbres, ça pousse aussi horizontalement. Donc ça, ce ne sont pas des branches, ce sont des rejets. Et qu'est-ce que c'est qu'un rejet? C'est un nouvel arbre à chaque fois. Et en agroforesterie, on cultive les arbres comme on cultive le reste. Je rejoins l'idée, l'esprit aussi du GI2E, qui au départ vivait la présence de la haie sur son parcellaire comme une contrainte, et progressivement ils ont cheminé vers ces haies qui sont là. On va en tirer quelque chose et la valoriser sur place. 2070, scénario catastrophe. Le plus pessimiste aujourd'hui. Globalement, il n'y a plus d'épicéas compatibles en Haute-Saône et en dehors du secteur massif vosgien. Les haies, c'est un habitat d'espèces protégées, donc qui permet nourriture, abri, refuge et corridors pour de nombreuses espèces. La destruction des haies et leur entretien doit donc respecter la réglementation en vigueur. La chose à retenir, et ce qu'on va répéter et encore répéter, c'est que bien évidemment, il y a une interdiction stricte d'intervention dans les haies du 1er avril au 31 juillet inclus. Cette journée nous a permis de faire un bilan sur les actions du GIE, résumé de 2015 à 2022. D'un sujet simple, entretenir et pérenniser la haie, on a pu fédérer beaucoup de monde et élargir notre champ de vision. Et maintenant, donc, il arrive une nouvelle étape. On était déjà dans cette démarche de formation, d'accompagnement et quelque part, on a anticipé les demandes de la nouvelle PAC. La haie, on en parle maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Du coup, les gens ont maintenant vraiment envie de gérer ce patrimoine, de le valoriser, d'en tirer des bénéfices aussi, c'est possible et voilà, c'est plutôt encouragé. La future PAC commence à fixer les prémices d'intégration, de faire référence au label pour rémunérer les agriculteurs. On peut pressentir que la PAC d'après ira encore un petit peu plus loin. Voilà, on n'est pas devin non plus, mais on sent qu'il se passe quelque chose.